Maman avait arrangé mon mariage avec Rajeshwari, mais... Quelques jours après le mariage, j'ai réalisé que je n'étais pas prêt à assumer une telle responsabilité. Je ne le pouvais pas. Alors j'ai pris la décision. J'ai tout abandonné et je suis allé à Delhi. Mais après quelques années, j'ai commencé à réaliser que j'avais commis une énorme erreur et un crime. J'avais commis un véritable crime, c'est vrai. J'ai rassemblé mon courage et je suis revenu ici. Oui, maman. Je suis bien revenu ici. Et après mon retour, j'ai appris que Rajeshwari était tombée dans le coma. Et quand elle s'était réveillée après de longs mois et qu'il s'était rétabli, c'est Dick Vijay qui était devenu son soutien. Et que pour réparer l'erreur que j'avais commise, mon frère Dick Vijay s'était marié avec Rajeshwari. Je ne voulais pas devenir une source de tristesse pour ma famille à nouveau et c'est pourquoi je suis retourné à Delhi. Et quand j'ai roulé sur l'autoroute Delhi-Jaipur, il y a quelques années, ma voiture a heurté un camion. Et je suis tombé dans le coma. Tout ça, c'est sûrement le destin. Sous le prétexte d'être soigné, le destin m'a amené à être conduit devant mon fils Veer. Devant Veer, mon fils. Et quand je me suis réveillé, que je me suis vu dans cette maison, dans ma maison, parmi les membres de ma famille, Alors, toute ma vie n'est donc qu'un mensonge. Pendant toutes ces années, vous m'avez tous gardé dans l'ignorance. Je te supplie de me croire, Veer. Je n'étais pas au courant de toute cette affaire. Je viens de découvrir cette vérité aujourd'hui. Dans une relation, quand la confiance est brisée, Votre Altesse, il est possible de le réparer. Et quand elle s'affaiblit, alors, il y a des moyens de la reconsolider aussi. Mais dans la relation, quand il n'y a plus une once de confiance, alors cette relation est terminée.
Je veux m'en aller. Très loin d'ici. Loin de vous tous. Je ne peux plus rester ici. Docteur Vir, comment pouvez-vous dire ça après avoir tout appris? Comment pouvez-vous abandonner tout ce que vous aimez? Comment pouvez-vous abandonner votre mère? Je n'ai aucun lien de parenté avec la reine, Rani. Je ne sais pas comment tout ça s'est produit, Vir. Mais si jamais tu m'abandonnais, mon enfant, je serais dévastée. Ne t'en vas pas, Vir. Pardonne-moi, tu veux. Je t'en supplie, pardonne-moi. Vir, tiens-moi un Merci. peu. Un étranger est et reste un étranger. Il ne peut jamais être la famille. Nous serons toujours des étrangers, toi et moi. Parce que tu as fait ta famille de personnes que tu viens de connaître. Tu peux donc repayer les faveurs qui t'ont été faites. Alors rends-moi les grâces que j'ai déversées sur toi depuis ton enfance jusqu'à présent. Rends-les-moi toutes si tu peux. Mon fils, je t'en prie, n'abandonne pas ta mère, mon fils. Lâchez-moi, Non, votre Altesse. Non, Lâchez-moi. non, Vir. Je ne veux rien de vous maintenant. Ni votre pardon. Ni votre amour non plus. Je m'en vais. Vir, Vir, ne nous laisse pas, je t'en prie. Vir, Rajeshwari. Rajeshwari. Rajeshwari, Vir. puissant, que fais-tu? Mais reprends-toi, s'il te Rajeshwari. plaît. Vir. Rajeshwari. non, non, je t'en supplie, arrête-le. Vir, Rajeshwari, Rajeshwari. je t'en prie, calme-toi, voyons. empêche-le de partir. Non, tout va s'arranger, Rajeshwari. Je dois arrêter le docteur Vir par tous les moyens. Cette famille ne doit pas être divisée. Ils te disent tous la vérité, Vir. Rajeshwari est vraiment... ta mère. Ne pars pas. Si jamais tu m'abandonnes, mon enfant, je serai dévastée. Pardonne-moi, tu veux. Docteur Vir! Docteur Vir! Où allez-vous, voyons? Rani, j'irai n'importe où, mais vraiment loin d'ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Comment pouvez-vous quitter votre propre maison? Je ne pourrai jamais revenir vivre dans cette maison, Rani. Qu'importe ce qui peut arriver. Docteur Vir, vous êtes en train de dire ça sous le coup de la colère. Ne dites surtout pas des choses que vous allez regretter plus tard. Rani, est-ce que t'as fini? T'as dit ce que tu voulais dire, c'est bon? On y va. Docteur, s'il vous plaît. Vir. Vir, mon fils. Ah, est-ce que je peux te parler? Écoute, mon fils. Je suis bien certain que si tu as pris une décision, elle est
sans nul doute la bonne décision. Tu ne devrais pas revenir dans cette maison, c'est vrai. Mais écoute, Vir, cela ne veut pas dire que tu devrais aller habiter seul. Ni toi et ni moi non plus. Vir, je suis ton père, mon fils. Est-ce que tu veux venir vivre avec moi? Tu peux aussi habiter dans ma maison. J'ai tout ce qu'il me faut, mais la seule chose que je n'ai pas, c'est uniquement mon fils Vir. Mon fils, j'ai commis de nombreuses erreurs graves au cours de mon existence. Le destin aujourd'hui m'a donné une occasion de rectifier toutes ces erreurs. S'il te plaît, est-ce que tu voudrais bien venir avec moi? Docteur Vir, Oui, je viendrai. Je viendrai avec toi. Je suis trop heureux d'être avec mon fils. C'est trop bon de te retrouver, Vir. C'est bien plus que ce que j'aurais pu demander dans la vie, mon fils. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que tu ne manques absolument de rien. Nous serons notre soutien et notre secours mutuel. Tu es mon fils, mon enfant. Tu es mon fils, mon Vir. Tu es mon Vir. On y va. Pardon. Rani? Qu'est-ce que t'as? je ne vais pas quitter ma maison et m'en aller. Je n'ai aucun lien de parenté avec la reine. Je ne veux rien de vous maintenant. Ni votre pardon, et ni votre amour. Mon fils aîné m'avait abandonné le premier. Et maintenant qu'il est revenu parmi nous après tant d'années, au lieu de réunir la famille, nous nous sommes encore éloignés. Maintenant, mon petit-fils Vir nous a quittés. Maman, Rani est parti chercher Vir. Il va revenir. Il doit revenir à la maison de toute façon. Après tout, demain c'est son anniversaire. Et croyez-moi, cette année encore, il fêtera son anniversaire. Avec sa famille comme il le fait toujours. Donc ne vous inquiétez pas. Rani. Tu t'inquiètes pour les autres, mais pas pour moi. Tu vas me laisser seule maintenant? Et je ne veux pas que vous partiez, c'est pour ça que je vous demande de rester voyant. Je ne pourrai jamais rien vouloir de mal pour vous, docteur. Mais Rani... Rani, ma fille. Tu as sans doute raison. Dans ce que tu dis là. Ou peut-être pas. Ce n'est pas le moment de raisonner avec Vir. C'est le moment de le comprendre. Réfléchis un peu, ma fille. S'il reste ici, il se souviendra de tout ce qu'il a enduré. Donc, ce serait mieux qu'il s'en aille d'ici, n'est-ce pas? Écoutez,
Je sais ce qui lui est arrivé n'était pas bien du tout cependant. Il a construit toutes ses relations durant toutes ces années. Elles ne sont pas en vain. Il ne peut pas abandonner sa famille ainsi non plus, n'est-ce pas? Cela ne sera pas bien non plus. Écoutez, docteur, je reconnais que vous êtes furieux contre son Altesse. Et contre moi aussi. Mais aviez-vous tout abandonné à cette époque, hein? Écoutez, laissons le temps passer. Les choses vont éventuellement rentrer dans l'ordre. Écoutez, personne n'a besoin de rester seul non plus maintenant. Car nous pourrions habiter tous ensemble. Il y a assez de place. Chez nous et dans nos cœurs à tous. Allez, docteur. Je sais que vous allez prendre la bonne décision dans un tel cas. Restez, s'il vous plaît. Rani. Non, pas cette fois. Un foyer a besoin d'une famille, docteur. Et moi, je veux habiter auprès des membres de ma famille. Je veux aussi que vous restiez avec moi, docteur Vir. C'est pour cela que je repars là-bas. Je suis absolument certaine que le docteur Vir va revenir dans sa famille. Il peut être en colère maintenant, mais je le connais bien. Il ne pourra pas abandonner sa famille dans un tel état. Rani, où est... Vir? 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 Mon fils, je te prie de me pardonner. Non, tu n'as pas besoin de me demander pardon, grand-mère. Vir, je ne sais pas ce que je pourrais te dire. Je suis désolé, Vir. Nous t'avons gardé dans l'ignorance pendant tout ce temps. Je te demande pardon. Ne vous approchez pas, Votre Altesse. Sachez que plus vous chercherez à vous rapprocher de moi, et plus je vais chercher à m'éloigner de vous. Parce
Parce que je n'ai rien oublié. Et je ne vous ai pas pardonné. Si je suis resté, c'est seulement à cause de Rani. Et si j'ai pris la décision de rester ici, c'est... parce que je ne peux pas supporter d'être loin de ma grand-mère. Et de séparer mon père de son grand frère, Vijay. Vous n'êtes pas la raison pour laquelle je suis resté. Virge, Votre Altesse, non. Tant que je serai ici, je vous demande de rester loin de moi, d'accord? je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs te concernant, Vir. Mais maintenant, je vais tout faire pour réparer cette fissure. Tout l'amour que tu rêvais d'avoir durant toutes ces années. Je vais te le donner maintenant, mon fils. Demain, c'est ton anniversaire. Je vais faire de ce jour un jour vraiment spécial pour toi, mon enfant. Vraiment très spécial. Je ne sais vraiment pas comment. Je pourrais même commencer à te remercier, ma chère Rani. Mais non. Tu m'as ramené Vir et Ran Vijay et les as fait revenir chez eux. Et pour cela, Oh mais, je vous en prie, ne dites pas ça. Croyez-moi, demain c'est l'anniversaire du docteur Vir. La froideur qui existe entre la mère et le fils sera chose du passé. Et tout va s'arranger. Oui, docteur Vir. Son Altesse est votre mère. Ils te disent tous la vérité, Vir. Rajeshwari est vraiment ta mère. Rajeshwari est vraiment ta mère. Ils te disent tous la vérité, Vir. Rajeshwari est vraiment ta mère. Je suis vraiment très heureuse que vous ayez décidé de rester ici. Mais moi, je suis pas heureux, Rani. Pourquoi m'avoir forcé à revenir ici, dis-moi? Pourquoi t'es pas parti aussi? Je sens que j'étouffe en restant ici, Rani. Je n'ai aucune envie d'être là. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça, Rani? Ne me mentez pas, docteur Vir. Si vous vouliez vraiment partir loin de son Altesse, c'était la meilleure des chances pour vous de le faire. Mais l'amour que vous ressentez pour elle dans votre cœur est ce qui vous a fait revenir près d'elle. Vous ne pouvez pas rester ne serait-ce qu'une journée sans avoir entendu sa voix ou sans avoir vu son visage. Alors, pourquoi parlez-vous de partir loin d'elle pour toujours? Tu te trompes sur toute la ligne, Rani. Elle n'est pas ma mère et moi, je ne l'aime pas comme tu es en train de l'affirmer. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Vous pouvez mentir tant que vous voulez, docteur Vir. Mais je peux lire la vérité dans vos yeux.
Qu'est-ce que tu fais? Fais-le correctement. Champa, la décoration extérieure est faite? Oui, Majesté. Bien. Dilip, viens par ici. Oui, Majesté. Tout est fin prêt dans la cuisine? Oui, c'est fait. Et le gâteau? Il est prêt. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Fais la décoration ici. C'est l'anniversaire de mon fils et tout doit être absolument parfait. Pourquoi vous me regardez ainsi tous les deux? Vir ne me considère peut-être pas comme sa mère, mais je serai toujours sa mère, n'est-ce pas? Il peut penser ce qu'il voudra, mais je vais organiser son anniversaire en grande pompe. Tout d'abord, je dois passer l'appel assis dans les toilettes à cause de Nandini. Mais en plus, Champa n'est même pas en train de décrocher. T'étais où? Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu pourras me gronder plus tard. Laisse-moi t'apprendre la dernière. Je suis certaine qu'en l'entendant, tu vas complètement tomber des nues. Et c'est quoi? Jay, mais où es-tu? Vikram? Allô, Vikram? Comment vas-tu? Tu t'es finalement rappelé de moi? Je vais bien. Je veux te dire quelque chose à propos de Vir. Quoi? Tu veux me parler de notre frère Vir? Est-ce qu'il va bien? Non, ce n'est pas le prince Jay. C'est une très grosse nouvelle. Il te faudra me récompenser pour ça. Je suis pas assis dans les toilettes avec de l'argent. Quelle sottise. Je t'en donnerai quand je te verrai. Hein? Dis-moi la nouvelle. Ce n'est vraiment pas la peine de me voir pour me le donner, puisque tu peux aussi le transférer par téléphone. Transfère-le-moi. Tu... Parle maintenant. Écoute bien. Toutes ces années, le pauvre prince Vir a été harcelé parce qu'il était un orphelin. Alors qu'en réalité, c'est le fils biologique de Sa Majesté. Quoi? Vir est le fils de maman? Et Ranvijay est le frère aîné de papa? Maman était donc mariée avec lui? Une seconde, Vikram. Il s'est passé tant de choses que je ne sais pas comment réagir à ça. Mais dis, maman va bien? Et Vir va bien aussi? Vir a toujours été notre frère. Il est aussi né de la même mère qui nous a donné naissance, Vikram. Tout ce temps, on le considérait comme un étranger. Vikram, je vais venir ce soir au château. J'y serai, compte sur moi. Au revoir. Je vais donner cette bonne nouvelle à Jay. Il sera très heureux de le savoir aussi. Jay? Jay, le plan que tu avais élaboré va tomber à l'eau. Bon, je vais raccrocher. Je te rappellerai bientôt avec une nouvelle croustillante. Au revoir. Sa Majesté la Reine était mon seul recours. Si jamais je la perds maintenant, tout mon projet sera ruiné. Jay! Sors tout de suite. Je dois te dire quelque chose. Le plan que j'ai fait est entièrement ruiné. Et elle est... Jay? Tu parles au téléphone avec quelqu'un? dans les toilettes. Nandini, j'ai juste le ventre dérangé. C'est ce son que tu as entendu. Ah oui, d'accord. Dépêche-toi de sortir, tu veux? J'ai une excellente nouvelle. J'arrive, chérie. Fais vite!
Vir est ici. Vir. Joyeux anniversaire. Nandini, ma fille, je te présente mon frère aîné. Mon frère. Nandini, la petite sœur de Vir. Sois bénie, ma fille. Sois heureuse. Vir, beau-frère. C'est très surprenant. Après toutes ces années de vie comme un orphelin, dans la même maison, tu en es l'héritier. Qui aurait su que tu es le fils biologique de la reine? Mets le gâteau là. J'espère que notre relation sera maintenant bien améliorée. Vir, viens, on va couper le gâteau. Vas-y. Docteur Vir, allons-y. Prends ça, mon fils. Malheureusement, jusqu'à maintenant, mon fils, je n'avais encore jamais fêté ton anniversaire de tout mon cœur et avec une grande joie. Mais dorénavant, je célébrerai ta fête en grande pompe chaque année. Dépêchez-vous de couper le gâteau. J'ai tellement faim que je pourrais manger un cheval. Allez-y. Allez. Joyeux anniversaire, Vir.
Vir, mon fils. Joyeux anniversaire. Merci. Sois béni. Votre Altesse, attendez. Je sais que vous devez vous sentir très mal, Votre Altesse. Cependant, considérant les faits, le docteur n'a pas tort non plus. Accordez-lui juste un peu de temps et tout finira par s'arranger, ma reine. C'est une affaire entre mon fils et moi. Et je vais la régler moi-même. Je n'ai vraiment pas besoin de ton aide pour le faire, Annie. Arrête de faire semblant de te soucier de moi. Je suis sûre que tu dois être contente de voir comment Vir me traite. La froideur avec laquelle il me considère. Vous vous méprenez à mon sujet, Votre Altesse. Je m'excuse d'avance pour ce que je vais dire, mais vous êtes aussi responsable de tout ce qui arrive en ce moment. Et c'est aussi de votre faute. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous n'aviez pas traité le docteur comme un étranger pendant toutes ces années, alors aujourd'hui, il ne vous aurait pas tant haï. Mais vous regrettez vos agissements et c'est une excellente chose. Il y a une autre chose que je sais. Vous savez que le docteur Vir vous aime énormément, Votre Altesse. Et je veux vous aider pour qu'il puisse exprimer ce sentiment profond. Très bien. Si tu veux réellement me venir en aide, alors fais-le donc. J'aurai une dette envers toi. Oui, dites-moi, Votre Altesse, ce que je pourrais faire pour vous aider. J'ai fait commander un gâteau pour Vir. Il se trouve dans la chambre de Nandini. Donne-le à Vir et ne lui dis surtout pas que ce cadeau vient de moi. Sinon, il le refusera. Oui, Votre Altesse. Vous pouvez penser de moi ce que vous voulez, Votre Altesse. Mais moi, je ne penserai toujours qu'à votre bien, ma reine. Je vais tout faire pour combler la distance entre vous et votre fils. Et je le ferai rapidement. Je pense que c'est ça la boîte de cadeaux. Mais qui a bien pu la mettre si haut?
Rani? C'était la voix de Rani. Rani? Rani, qu'y a-t-il? Du verre? Laisse-moi voir, montre-moi. Mais tout ce verre? Champa, apporte ma trousse et fais vite! Doucement, doucement. Assieds-toi ici. Rani, comment tu t'es blessé? Attention. Pourquoi tu ne fais pas plus attention? Et comment ce verre est tombé? À vrai dire, Docteur Vir, j'étais en train d'essayer de prendre la boîte et elle m'a échappé des mains. C'est de ma faute. Rani crie toujours pour la moindre petite chose, et Rani parle tout le temps, surtout à haute voix. Mais là, elle parle calmement, ce qui signifie que quelque chose cloche. Rani nous cache quelque chose, c'est certain. Quoi? Comment sais-tu donc, Jay, que Rani nous cache quelque chose? Non, bien sûr. Comment je le saurais, voyons? Je ne peux pas lire dans les pensées. Mais alors, qu'est-ce que tu marmonnais? Rien du tout, voyons. Pourquoi es-tu en train de transpirer dans ce cas, Jay? Es-tu nerveux? Nerveux? Moi? Mais non. Il fait tellement chaud ici, à Jaipur. Et la clim ne marche-t-elle pas? Tu devrais faire vérifier le climatiseur. Et si c'est possible, fais-moi apporter un verre d'eau froide. Je te ferai apporter un verre d'eau fraîche. Nandini est en train de me surveiller d'un peu trop près ces temps-ci. Tous les invités doivent être en train de nous attendre en bas. Tu n'as même pas pu prendre soin d'un cadeau. Et tu t'inquiètes pour les invités en bas. Votre Altesse, vous... Docteur Vir, Il va falloir que je découvre pourquoi Rani a menti.